Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. J'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Union, travail, justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Tu le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix. Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Comme vous, j'ai appris le décès de notre compagnon de lutte, Hervé Mumbo Kinga, un patriote engagé au service de la libération du Gabon. Il a tiré sa révérence après avoir souffert pendant plusieurs semaines à Libreville. Je ne connais pas encore les circonstances exactes de son décès, mais tout ce que je sais, c'est qu'il est passé de vie à trépas, nous abandonnant dans cette lutte pour laquelle il s'est investi corps et âme en dépit des persécutions. Comme vous le savez, il a fait la prison, il a survécu aux tentatives d'assassinat, mais la maladie a malheureusement eu raison de lui il y a quelques heures. Hervé Mumbo Kinga tire sa révérence au moment où le pays s'apprête à prendre un tournant capital de son histoire au travers de tout ce qui est attendu, l'élection présidentielle de 2023 et peut-être même la libération du Gabon à partir du peuple gabonais qui a décidé de prendre sa destinée. C'est une partie de nous qui s'en est allée. Hervé Mumbo Kinga incarnait la détermination parce que malgré tout ce qu'il a subi au Gabon, il est resté lui-même, faisant montrer à la face du monde tout ce qui allait mal. On se souvient de ce reportage dans les quartiers sous-intégrés de la capitale. Nous qui avons quitté ce pays quelques années plus tôt, on avait l'information à temps réel parce qu'il avait pris sur lui la tâche herculéenne de combattre les misères et surtout les sous-développements dans lequel croupit le peuple gabonais. Je suis naturellement triste de savoir que ce compagnon de lutte ne sera pas là lorsque le pays va se libérer. Parce qu'il y a des gens qui méritaient d'être portés au pinacle une fois que le pays sera libéré. Et s'il y a des gens déterminés dans ce combat,
Hervé Mombo Kinga en faisait partie. C'est un homme courageux, courageux parce que vivant au Gabon, il n'était pas facile de faire des reportages dans les quartiers sous-intégrés de la capitale. Il n'était pas aussi facile de continuer de combattre avec détermination et fermeté lorsqu'on a fait la prison. Vous savez, son matricule qu'il donnait souvent à volonté, c'est parce qu'il avait séjourné déjà à la prison centrale de Libreville à cause de son engagement au service des Gabonais qui sont toujours martyrisés par le régime Bongo. Au moment où il tire sa révérence, je présente mes condoléances les plus émues à sa famille et à l'ensemble de la résistance gabonaise. Nous sommes tristes de nous savoir imputés de cet élément essentiel qui constitue un maillon important de cette chaîne de combat et de libération de notre pays. À la famille, je voudrais l'assurer de mon soutien moral. Je me tiens à ses côtés dans cette période particulièrement éprouvante. Éprouvante parce qu'on s'attendait à tout, sauf à ce départ précipité. Quelqu'un qui pétait la forme il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui faisait des vidéos et tout d'un coup, il passe de vie à trépas, ça ne peut que susciter une vive émotion, au-delà même de la résistance gabonaise. Je voudrais appeler les Gabonais à l'union. Je sais qu'on a un souci. Lorsque quelqu'un a besoin de notre soutien, nous ne sommes jamais là. Parfois, on néglige même l'ampleur des problèmes. C'est lorsque la personne passe des vies à trépas qu'on mesure justement le danger auquel la personne était exposée. Et c'est le cas de Hervé Mombo Kinga. Ils sont nombreux des résistants qui tirent le diable par la queue, qui souvent demandent de l'aide, mais qui ne sont jamais secourus. Et je voudrais lancer l'appel à ceux qui aiment le Gabon pour une vaste chaîne de solidarité. Non seulement pour accompagner Hervé Mombo Kinga vers sa dernière demeure, pour l'honorer, mais aussi pour que plus jamais cela se répète. Que si quelqu'un qui joue un rôle important dans ces Gabons tombe malade, qu'il puisse être évacué à l'étranger pour suivre des soins parce que nos hôpitaux sont démunis. J'ai suivi la vidéo de Stéphane Zeng qui louait les mérites du personnel médical du centre hospitalier universitaire de Libreville, CHU. Je rends aussi hommage à ces personnels qui se sera battu pour tenter de le sauver, mais dans des conditions pas vraiment optimales parce qu'on sait que nos hôpitaux manquent de l'essentiel. C'est peut-être à cause de ça que beaucoup meurent sans pourtant voir la libération du Gabon. On a perdu Fabien Méré il y a un an et aujourd'hui c'est Hervé Mombo Kinga dans un groupe politique où des personnes déterminées se comptent maintenant de manière difficile. On ne peut qu'être touché parce que toutes ces personnes qui s'en vont ne se remplacent pas. Il n'y aura pas de Fabien Méré, il n'y aura plus d'Hervé Mombo Kinga. Et lorsque un de nôtres s'en va, on se pose la question, à qui le prochain? C'est qui le prochain sur la liste? C'est souvent rageant de voir que ceux qui se battent pour le combat partent dans des conditions, dans des circonstances au contour brumeux et que ceux qui détruisent le Gabon restent là. C'est rageant aussi de constater que ceux qui se battent pour le Gabon ne bénéficient pas de soins et que ce sont ceux qui détruisent le Gabon qui tout de suite bénéficient des soins médicaux. On a vu cet accident à Lambaréné où tout de suite on a loué un hélicoptère pour aller prendre la ministre qui était impliquée dans cet accident. Mais lorsqu'il s'agit des opposants, ils ne méritent rien. Or, être opposant n'est pas un crime. Je voudrais appeler les dirigeants gabonais à plus d'empathie, à plus de patriotisme, pour que si un citoyen meurt, un citoyen gabonais tombe malade, qu'il puisse bénéficier des soins de qualité, qu'il puisse même être évacué à l'étranger. Ce n'est pas parce qu'il est opposant qu'on doit souhaiter sa mort. La mort, c'est le seul rendez-vous auquel personne d'entre nous ne peut se soustraire. Nous allons tous passer par là. Alors que ceux qui
détruisent le Gabon ne se réjouissent pas de la mort de ces combattants de la liberté. Ils sont engagés au service du Gabon. C'est un engagement qui note d'un patriotisme dans un environnement aussi malsain que celui du Gabon. Alors je voulais donc appeler les Gabonais à plus d'empathie, à plus de fraternité. Parce que la mort de Hervé Mombo Kinga nous rappelle que la vie n'est rien. La vie n'est rien et qu'elle ne tient qu'à un fil. On a vu quelqu'un qui faisait des vidéos il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, on parle de lui désormais comme défunt. Alors, cela peut arriver donc à tout le monde. D'où la nécessité absolue d'être engagé au service des autres. Nous devons consacrer nos actes. Nous devons consacrer nos vies aux autres à travers nos actes de tous les jours. Mourir pour une cause noble fait de nous une grande personne. Et les grandes personnes n'ont que la terre entière comme cimetière. Encore, je voudrais adresser mes condoléances à la famille d'Hervé Mombo Kinga en la rassurant que je me tiens à ses côtés dans cette période difficile. Nous nous tenons à ses côtés pour faire avec elle ces longs et douloureux voyages que constituent les obsèques d'Hervé Mombo Kinga. Qu'il repose en paix et le combat continuera malgré ce dépeuplement de la résistance gabonaise. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. J'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Union, travail, justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de leur patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sème. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le prince de paix. Aluma
vrai, tous ceux qui se battaient ont fini leur bataille. Elle est gagnée, gloire au king. Le sang, le reflet de ce en quoi nous croyons.